Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Évidemment, avant de commencer, je vais vous dire merci parce que cette chaîne continue de grandir et ça évidemment c'est grâce à vous. Donc merci de vous abonner à cette chaîne, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour partager les vidéos avec des personnes que vous connaissez, merci pour voir les vidéos, même les options qui ne vous intéressent pas, juste pour passer un moment en plus avec moi. Voilà, bah c'est vraiment merci quoi, merci infiniment pour tout ça. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour leur tirage personnalisé. Vous êtes nombreux, ça fait beaucoup de travail, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir tous vos retours, donc merci. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, ben c'est possible maintenant, donc vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, c'est en bas dans la description. Et je vous enverrai toutes les informations pour les tirages. Et enfin, si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien, bienvenue. J'espère vraiment que vous allez trouver ce que vous cherchez sur cette chaîne, puisque vous n'êtes pas arrivé là par hasard, c'est qu'il doit y avoir un message pour vous, et j'espère que vous pourrez le trouver. Voilà. Et puis même que vous aurez très envie de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche. Voilà, bon c'est le côté marketing, j'ai toujours un peu de mal à le faire sortir, mais il faut le dire quand même, il paraît que sinon les gens ils pensent pas à s'abonner. Alors voilà, bon, vous voyez, on a 4 chaussures aujourd'hui. Aujourd'hui, on est ambitieux, on a 4 chaussures parce que souvent dans les tirages personnalisés, on me dit bon ben celui-là je lui plais, puis celui-là je lui plais, puis celui-là je lui plais, puis on a plusieurs personnes comme ça, on ne sait pas bien à qui. Donc en fait, on a envie de savoir un petit peu entre plusieurs personnes. Donc je me suis dit ben on va en mettre 4 comme ça. Si vous avez 4 personnes sur lesquelles vous avez des doutes ou 3 ou 2, ben comme ça vous pouvez choisir pour savoir bon là je lui plais à cette personne-là ou pas. Voilà, donc on a 4 personnes différentes pour savoir est-ce que tu lui plais. Voilà, donc en fait, on va mettre que 2 lignes et on va mettre une ligne pour savoir la réponse en elle-même, c'est-à-dire est-ce que tu lui plais. Et la deuxième ligne, eh bien, c'est les cartes qui vont parler par elles-mêmes. Donc, c'est parti. Donc, est-ce que tu lui plais? Ça, c'est donc la réponse. Est-ce que tu plais à cette personne? Et ensuite, c'est si les cartes ont envie de dire quelque chose sur cette histoire, sur cette personne en particulier. Voilà. Donc, on a ça. Évidemment, on aura un Lenormand plus un Lenormand de la vérité qui vont apporter, je pense, pas mal d'informations aussi à si tu lui plais ou si tu lui plais pas. Enfin, j'espère que tout sera concordant, mais on va essayer de comprendre tout ça. Donc, est-ce que tu lui plais? Ça, c'est est-ce que tu lui plais? Ok, et ça, tiens, on va prendre celle-là. Je n'ai pas l'habitude de prendre celle du haut, mais c'est pas grave. Et puis j'ai mis tout à l'envers, et ben c'est pas grave. Il n'y a pas de hasard. Si je l'ai mis dans ce sens-là, c'est que ça devait être dans ce sens-là. Donc voilà, est-ce que tu plais à cette personne? Maintenant, on va voir ici notre tarot positif, négatif. Donc, est-ce que tu lui plais? C'est pas facile quand il y a tant de chaussures, mais c'est pas grave. On est ambitieux, on n'a peur de rien. Alors, est-ce que tu lui plais? Et enfin, ça c'est le message que les cartes voudront nous dire sur cette histoire. Ok. Alors, pour le est-ce que tu lui plais? Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, l'arcanum. Je l'utilise beaucoup en ce moment. Donc, on y va avec l'arcanum. Alors, tac. On va mettre 4. Est-ce que tu lui plais? Et en fait, eh ben, j'ai pas envie de continuer tout le long avec l'arcanum parce que je sens qu'il peut manquer des cartes. Donc, je vais faire que 2. Je vais mettre plus de cartes différentes. Donc, on va prendre celle-là pour est-ce que tu lui plais pour les deux suivantes, hein, pour qu'il puisse y avoir des cartes qui se répètent plus en fait. Sinon j'ai l'impression que celles-là vont avoir volé les cartes des suivantes. Voilà. Est-ce que tu lui plais? Et ici, est-ce que tu lui plais? Voilà. Ok, maintenant je sens qu'on a plus de cartes et que ça va aller mieux.
Alors maintenant, on va prendre celle-là, les cartes de lumière, pour voir le message en plus, quoi, le message qu'il y a à dire sur cette personne, sur cette histoire potentielle. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Donc on va mettre pareil. On va en mettre 4. Voilà le message. Voilà. Et pareil, pour pouvoir avoir plus de cartes et pour pouvoir se répéter et ne pas avoir la sensation que les deux premières ont volé les cartes des deux deuxièmes, on va mettre celle-là. Voilà. Et on va en mettre 4 aussi. Donc voilà. Ça, c'est ce que les cartes auront envie de dire sur cette histoire. Ok. Bon, on va mettre un petit ange, hein, puisque les anges avaient été tellement clairs. Hein, on a dit qu'elles avaient le droit d'avoir une petite, un peu de rab. Donc, les anges vont rester un petit peu plus. Donc, on y va. On va vous mettre un ange pour chaque histoire, pour chaque chaussure, pour chaque personne. Un ange, un ange, un ange et un ange. Voilà, ça y est, on a tous nos anges. On a toutes nos cartes. Donc, première option. Deuxième option, troisième option et quatrième option. Voilà donc, je vais vous présenter, mais surtout n'oubliez pas, au début, je vais faire un petit Lenormand dans lequel vous devez vous retrouver avec cette personne. Première option, nous avons ici cette chaussure à damier qui s'appelle Check It Out et qui a un talon assez important. J'adore le petit détail de l'élastique sur le côté. Il a 3 petites pierres carrées ici. Et voilà, c'est un damier. Voilà, j'aime beaucoup cette chaussure-là. Check It Out. C'est une chaussure, pour moi, c'est une chaussure de travail, d'entreprise. Voilà donc notre première option. Deuxième option, c'est la chaussure de Cendrillon, quoi, presque. Hein. C'est ça, c'est... Ah non, c'est pas... Je crois que c'était Promesse de minuit, mais ce n'est pas Promesse de minuit. C'est Mémoire de poussière d'étoiles, Stardust Memories. Donc, on voit la poussière d'étoiles ici. Il y a tous ces petits diamants, tous ces petits brillants ici qui sont accrochés ici. C'est une chaussure qui est magnifique. Voilà, facile à perdre par contre. C'est pour ça que c'était idéal pour Cendrillon. Mais voilà donc, Mémoire de poussière d'étoiles, l'option numéro 2. Option numéro 3, on est vraiment dans le frais, puisque c'est d'ailleurs la douche de fleurs, Shower of Flowers. Et ici, on est dans... Pour moi, c'est une chaussure de mariage. Bon, c'est beige, ici avec plein de petits brillants sur la boucle. On a une chaussure qui a un joli talon, mais qui reste portable. Et voilà, métable, je veux dire. Et donc, voilà, on a une belle chaussure beige pâle. La douche de fleurs. Et ici... Alors, je voulais qu'on ait vraiment des chaussures très différentes. Et ici, donc, on a le brave guerrier. Donc, la chaussure, le mocassin indien avec tous ces détails ici en cuir, hein, l'écran. Ici, c'est renforcé. Ici, il y a les franges, évidemment. Ici, il y a les perles en forme d'aigle. Et donc, on a ici le guerrier indien, le brave guerrier, le courageux guerrier. Donc voilà, on a donc 4 chaussures, 4 options pour 4 personnes. Prenez votre temps, vraiment il n'y a pas d'urgence. Et puis, regardez surtout les 4 petits Lenormand si vous avez des doutes. Parce que normalement, quand vous allez écouter le petit Lenormand, vous allez dire « Ah oui, c'est lui ou c'est elle ». Ça devrait vraiment vous aider. Donc voilà, on va les positionner. Je vais voir où est-ce que je les range. Alors, ici, on va la mettre. Ici, on va mettre celle-là. Et ici, on va mettre celle-là. Ok. Alors, on commence donc par cette première option, la première chaussure. Check It Out. Et avant de commencer, on va faire le petit Lenormand pour voir si cette histoire correspond. Alors, on va voir si j'ai bien mes protagonistes. Si cette chaussure correspond bien à ce que tu ressens avec cette personne. Si tu demandes si tu lui plais, ça peut être un ex, ça peut être une personne que tu connais il y a peu de temps, ça peut être quelqu'un que tu connais depuis toujours mais qui n'a jamais eu d'histoire d'amour, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment une personne que tu viens de croiser. Est-ce que tu lui plais, est-ce que tu lui plais pas, voilà. C'est vraiment pour tout, je veux que ce soit quelque chose de très très ouvert. Alors on y va. Ici on a le balai, ici on a des fleurs, ok, des fleurs de lys, ça c'est toi.
Ça, c'est cette personne. Donc déjà, rien que ce petit Lenormand, j'ai pas envie de savoir encore ce que c'est, on voit que vous ne vous regardez pas, donc on n'est pas dans la super connexion. On sent qu'il y a des sentiments de ton côté, des sentiments qui sont très purs, mais on sent que tu peux aussi t'exaspérer assez vite. Donc, tu n'es pas non plus toujours sûr à 100%, et tu peux même t'énerver assez vite avec cette personne, ou alors tu t'énerves avec d'autres personnes sur d'autres sujets. Maintenant, qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Cette personne, elle est très attirée, très intéressée par l'argent, peut-être qu'elle est en train de travailler pour un objectif. C'est pas je le dis pas du tout d'une manière péjorative, hein. Ça montre que cette personne, elle est dans des projets, elle est très occupée, en train de gagner de l'argent. Donc voilà comment tu dois te retrouver. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation avec cette personne ou pas? Et donc, nous allons faire... Tiens, il est à l'envers, le Lenormand. Nous allons faire le Lenormand de la vérité. Avec le Lenormand de la vérité, on va voir si ton ressenti est vraiment comme ça. Donc déjà, on va avoir une première information, si tu lui plais ou pas, s'il y a plus de connexion que tu ne le sens, parce que là, la connexion, elle est là, parce que vous n'avez pas de carte entre vous, mais on voit que c'est quand même un petit peu bloqué, il n'y a pas une énorme connexion. Alors, on va voir dans le Lenormand de la vérité s'il y a quelque chose en plus à rajouter. Alors, on a des nuages, on a un masque. Ça, c'est toi. Donc, en gros, tu as raison sur le fait que vous ne vous regardez pas. On a le fait que peut-être est-ce que tu te voiles la face, est-ce que tu te caches, est-ce que tu ne te montres pas exactement tel que tu es. On voit que tu as pas mal de doutes. On a une communication, par contre, là, avec cette personne. On ne sait pas ce que regarde cette personne, mais on montre que cette communication, il y a une jolie petite communication. C'est pas la grande profondeur de communication qu'il y aurait eu si on avait eu, par exemple, les hiboux. Là, on a des petits oiseaux qui discutent, mais c'est pas génial le fait d'avoir le masque. Je l'aime pas beaucoup. Mais bon, on n'a pas une réponse, hein, juste on voit qu'il y a une petite communication sympa, mais sans plus. Ok, alors est-ce que tu lui plais? Ça, c'est quand même la première question qu'on a envie de se poser. Alors, je vais peut-être avoir plus de place, donc je vais pouvoir m'étaler différemment. Et ça, c'est la ligne que les cartes, si elles ont envie de nous dire quelque chose, ici, voilà. Bon, je vais voir sa vue du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Ok, on y va. Donc, première chose, est-ce que tu lui plais? C'était le but de ce tirage, donc c'est vraiment la question qu'on se pose. Est-ce que tu lui plais? Alors, on a ici un truc qu'on ne peut pas encore donner une réponse parce que on a le lion avec le Verseau et on a clairement ce roi lion qui est là sur son trône et qui est tombé du trône parce que le Verseau est en train un petit peu de se moquer de lui. Alors, est-ce que c'est le Verseau qui l'a fait tomber de son trône? Ou est-ce que c'est le Verseau qui lui dit « Hey, te prends pas la tête, regarde, t'as l'air d'un idiot comme tout le monde quand on vient de tomber du trône ». On a ce côté, bon, faut pas se prendre trop au sérieux. Donc, est-ce que c'est toi qui lui montre ça ou est-ce que c'est cette personne-là qui a envie de te faire passer ce message-là? Alors, on a le simple et l'ordinaire, ça va avec le train-train, ça va avec les choses. C'est sympa, mais on n'a pas encore une réponse très claire. On a ici la tempérance en positif, d'accord. On sent une amitié. Pour moi, pour l'instant, avec ce côté un peu taquin, je sens une jolie amitié avec des choses que seulement des amis ou des gens qui sont proches peuvent se permettre de dire. Comme là, ce fou-là, cet arlequin peut faire ça. Normalement, il pourrait dire « Non, tu te fais ça, je vais te faire tuer parce que le roi est quand même le plus puissant. » Mais je pense qu'ils sont amis pour qu'ils puissent se permettre d'avoir cette attitude-là. Dans le simple et l'ordinaire, c'est un peu ce qu'on a aussi, c'est la vie de tous les jours. Donc on pourrait ressentir une grande amitié, on n'est pas encore certain, donc une grande complicité aussi, mais on n'est pas encore certain qu'on puisse dire « Oui, tu lui plais ». Pour l'instant, je n'ai pas ça. Ici, on a une carte de travail ensemble, donc vous faites une bonne équipe, hein, il y a une bonne collaboration, ça peut bien marcher, 3 d'or. On a le pape, donc il y a même un enseignement, un apprentissage. Est-ce que c'est ton professeur, est-ce que tu es son élève et vice-versa? Est-ce que vous avez des choses à vous apprendre l'un à l'autre? Il y a une grande bienveillance. On a une reine d'épée et on a le jugement.
Pour moi, il y a des contacts, il y a une envie de se parler, d'avoir il y a une transparence aussi avec le jugement, mais pour moi, il n'y a pas une attraction. Je ne pense pas que tu lui plaises particulièrement pour une histoire d'amour, par exemple. C'est pas pour ça que ça va pas évoluer avec le temps. On va voir si les cartes ont envie d'en parler comme ça. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment le déclic pour dire waouh, tu lui plais, vraiment cette personne elle rêve de toi. Non, elle aime bien parler avec toi, elle aime bien avoir un contact. Il y a un contact vrai, ça c'est sûr, c'est quelque chose de très vrai. C'est étonnant d'ailleurs pas avec que les masques soient sortis. Peut-être que tu te trompes sur certaines choses. Peut-être c'est pour ça qu'il y a ce masque. Montre-toi vrai, montre-toi tel que tu es, parce que c'est ça qui est le plus important dans cette histoire. Une belle collaboration. Bon là, on te voit comme reine d'épée, dans quelqu'un de très froid, quand même très fort, mais très froid. Et on a ce jugement qui met tout à plat et qui fait qu'on voit tout d'une manière très transparente. Un rapport très sain, mais pour l'instant, je ne vois pas quelque chose qui puisse dire oui, tu lui plais. Bon, alors est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir en plus sur cette histoire? Tiens, il est remonté sur son trône. On a donc notre lion qui est revenu sur son trône. Ok. On a des avancées, ça avance. Qu'est-ce qui avance? Ça avance en effet, il va y avoir des changements. On a quand même ici la roue de fortune qui avance en positif. On a quand même 2 cartes positives. Ça me fait penser à une relation qui est positive de manière générale. Il va y avoir du mouvement et du mouvement positif qui va faire évoluer la situation. Comment va évoluer la situation? Est-ce que ça va évoluer vers une histoire un peu plus sentimentale? Est-ce que ça va devenir quelque chose plus de fraternel? C'est ce qu'on va voir. Alors, on a la justice, donc ça se stabilise, il n'y a pas de doute. Tiens, ça c'est intéressant parce que la reine d'épée est devenue reine de coupe, donc on arrive un petit peu dans le sentiment, mais ça peut être fraternel aussi. On a le 5, on est vraiment dans le fraternel, le 5 de bâton. On a le 7 de coupe. C'est pas gagné, franchement, sur le sentimental. Je pense qu'il peut y avoir, tu peux devenir son confident, sa confidente, par exemple, puisque on arrive plus dans un domaine un peu plus sentimental avec la reine de coupe. On voit une grande stabilité. Je pense que c'est quelqu'un qui te fait ou qui te fera vraiment confiance par la suite. C'est pas pour ça que vous n'allez pas avoir des désaccords, il n'y a pas de doute, mais ça c'est pas très grave. Mais je pense que vous allez pouvoir partager vos rêves, parler de ce que vous ressentez, de beaucoup de choses, mais je ne vois pas vraiment une histoire d'amour à venir pour l'instant, hein, évidemment, on n'est pas en train de parler sur 10 ans, mais pour l'instant, c'est pas gagné pour l'histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un double pape. Donc, je pense que c'est une personne qui pense comme toi et c'est une personne justement avec qui est bonne à avoir dans ton entourage, puisque justement on te dit ça, entoure-toi des personnes adéquates. C'est le moment que tu grandis sur le plan spirituel. Entoure-toi des personnes qui t'aiment et qui partagent les mêmes croyances. Accepte l'aide des autres. Agir de manière conventionnelle te donnera peut-être de la confiance, mais il se peut que ton cœur ait envie d'essayer des nouvelles idées. Donc voilà, il y a ce côté, c'est quelqu'un de bon pour toi, c'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui va peut-être t'aider à t'ouvrir, à grandir et vice-versa, vous allez vous aider mutuellement, mais on n'est pas dans l'attraction physique, on n'est pas dans le tu lui plais à mort et cette personne a vraiment très très envie d'être avec toi. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. J'espère que vous avez d'autres personnes pour essayer avec les autres chaussures. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas, si vous a plu, un petit j'aime, ça coûte rien. Et puis un petit commentaire aussi pour me décrire, me dire ah bah oui, je sais bien ce que j'imaginais ou ah bah non, j'imaginais pas ça du tout. Voilà, ça fait plaisir de les lire, les commentaires. Donc voilà, merci beaucoup. On va passer à la deuxième option. Je range mes personnages d'abord. Voilà, je range tout le monde. Ok, et on va passer donc à la deuxième option. Je mets là les mêmes souvenirs de poussière d'étoiles. Alors, souvenirs de poussière d'étoiles, on a ici nos cartes et on commence par le petit Lenormand. Alors, donc, avec ce petit Lenormand, d'une manière ou d'une autre, vous devez vous retrouver, vous reconnaître avec la personne que vous avez choisie pour cette deuxième option. Alors, voilà, ça c'est important. C'est dans celui-là, vous devez vous reconnaître. Alors, bon, ouais.
Alors, ici, on a la maison, d'accord? Qui est dans la maison? On a des choix, des chemins, des décisions à prendre. Et ça, c'est cette personne par rapport à sa maison. Alors, est-ce qu'elle doit déménager? Est-ce qu'elle doit se séparer? Est-ce qu'elle doit, je ne sais pas. Mais il y a des choix. Cette personne est en train de faire des choix, de prendre des décisions. On a l'impression que cette personne te regarde, mais en fait, non. Il y a une tour entre vous, c'est-à-dire qu'il y a un gros silence. Malgré le fait qu'il y a une connexion très, très importante, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une histoire, puisque vous vous regardez, et pourtant au milieu, boum badaboum, silence radio. On a la tour, chacun est enfermé dans sa tour, au moins il y en a un qui est enfermé dans sa tour, et il n'y a probablement pas de contact. Donc c'est vraiment le cas où il n'y a pas de contact, mais où tu sens qu'il y a encore quelque chose avec cette personne, mais juste que cette personne est très occupée à faire tous ces changements dans sa vie et dans sa maison. Ça, c'est ce que toi, tu dois ressentir pour continuer avec cette option. Alors, maintenant, les cartes vont te dire si elles sont d'accord avec ton ressenti ou si elles pensent différemment de toi. Et ça, c'est ce qui arrive avec le petit Lenormand de la... Bon, là, il y en a deux qui sont venus. Je ne peux pas, les enlever. Donc, on va avoir une carte en plus sur le petit Lenormand de la vérité. Alors. Non. Maintenant, oui. Alors. En réalité, vous ne vous regardez pas. Donc, en gros, tu ressens qu'il y a encore quelque chose, mais pour l'instant, on dirait que non. On a la loupe. Alors, est-ce que c'est toi qui es trop à te fixer sur des détails, à chercher, à interpréter des choses qui ne sont pas forcément? On a ici cette personne. Donc, en gros, vous êtes proche si on regarde vraiment à la loupe. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Cette personne, elle est, c'est vrai, en train de faire des gros efforts. Elle est dans un moment assez compliqué. Mais elle a quand même de l'aide. Et ici... on dirait qu'il y a quand même, on a la sensation que cette personne est en train de s'engager quelque part. Alors, l'anneau peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi que cette personne est en train de s'engager, par exemple, dans un nouveau travail qui est plus loin. Enfin, il y a un engagement qui est diamétralement opposé à toi. Donc, on sent que cette personne, elle est vraiment en train d'aller dans une direction complètement opposée. Et voilà, ça n'évolue pas vraiment dans le bon sens. C'est pas pour ça que tu lui plais pas. C'est pas la question, c'est pas savoir qu'est-ce que cette personne est en train de faire. La question c'est est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu lui plais pas. Donc ça nous dit pas. Ça nous dit que pour l'instant il est en train de s'éloigner. Mais la question qu'on a à poser c'est est-ce que tu lui plais. Donc c'est ce qu'on va poser. Est-ce que tu plais à cette personne? Est-ce que tu lui plais? Alors. Voilà. Bon. On y va. On commence par cette ligne-là qui est savoir si tu plais à cette personne. Ça commence mal parce que ça commence avec l'adieu, avec le revoir. En gros, ce silence radio, c'est pas parce que il t'aime encore mais qu'il sait pas comment le dire, c'est qu'il est carrément, il ou elle est en train d'aller vers une autre direction. Ici, donc, on a le Verseau avec le Taureau. Ciao, ciao, à bientôt. Ça va pas être possible entre nous. Existence, ok, tu existes, j'existe, mais il ne se passe pas grand-chose de plus. Alors, on a ici le diable, c'est un bon diable, c'est un diable positif. On va voir comment on l'interprète. On a un as de bâton. On a la tempérance. On a le 2 d'épée. Il y en a le 2 d'or. Bon, alors moi je sens quand même, on a un as, et un as c'est un oui. Hein, donc est-ce que tu lui plais? On a quand même un oui. Oui, tu lui plais, surtout physiquement, je pense. C'est très très charnel, c'est très physique. On a le diable ici. Ce n'est pas un diable malsain, c'est pas un diable désagréable, mais ça reste un diable quand même. Donc je sens que c'est vraiment une attraction qui est extrêmement physique, mais cette personne ne veut pas se laisser emporter par cette attraction physique. Elle veut rester dans une amitié, dans un contact amical. Elle ne veut pas se laisser emporter par ses pulsions. D'ailleurs, on est là. Beaucoup de contrôle, beaucoup de maîtrise de soi avec ces 2-2. Le 2 d'épée, où on ne sait pas quoi faire, mais on se contrôle, on se maîtrise. Et le 2 d'or, où on jongle, on essaye de continuer pour ne pas se laisser emporter par ses pulsions. Donc, la réponse ici, elle est claire, c'est que oui, tu lui plais. Ça, c'est sûr. Mais c'est une attraction extrêmement impulsive. C'est de la pulsion. C'est la pulsion sexuelle. Et cette personne-là ne veut pas céder à la pulsion sexuelle. Donc, on reste amis
on s'éloigne et on fait autre chose. Donc, en gros, tu lui plais, mais c'est pas pour ça que ça va marcher. Je m'attendais pas à une réponse comme ça. Je m'attendais à un truc simple, tu vois, tu lui plais, ça va marcher, etc. Mais là, oui, tu lui plais, pas sur tous les domaines, pas sur tous les aspects de ta personnalité. Mais oui, physiquement, ça, c'est très clair que tu lui plais et beaucoup. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, en fait, sur cette histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire sur cette histoire? Ici, on a la comparaison entre la belle et l'intelligente. Je dis toujours, c'est dur parce que moi, je suis justement le taureau. Et donc, taureau et gémeaux. Bizarre. On a justement la comparaison, encore une fois. Donc, vraiment, on est à fond dans la comparaison. On a un battleur, mais qui est négatif. On a le 2 de coupe. La reine d'or, le mât et le 5 de coupe. Et ben, c'est joyeux. Bon, pour moi, cette personne, elle est en train de faire des choix. On l'a vu, hein, là, c'est même très clair. Je ne sais pas si on verra jusqu'en normalement on doit voir. Cette personne est en train de s'éloigner, d'aller vers quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est évident. On a ici cet anneau. Et cette personne, elle est en train d'aller vers la reine d'or. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette personne, elle te compare. Elle compare cette personne, elle te compare toi avec la nouvelle personne. Donc, toi, il y a une attraction physique, mais l'autre, il y a d'autres choses, évidemment. Hein, chacun a ses qualités, ses défauts. Cette personne est vraiment dans la comparaison. Mais la comparaison n'est pas en train de le faire super bien, parce qu'elle est en train de brûler les étapes. Cette personne va trop vite. Le magicien, là, il dit « Ouais, non, c'est bon, je suis tout prêt, là, j'y vais, je fonce. » Et ce n'est pas la bonne chose. Cette personne considère que son âme sœur, c'est l'autre, forcément, puisqu'elle court vers l'autre personne, alias la reine d'or. Donc ça, c'est vraiment son âme sœur, je vais vers toi, je t'aime, je ferai tout, n'importe quoi, je suis fou. Voilà, on est vraiment dans le fou, je me libère, je me sépare, je m'éloigne de tout le reste. Et voilà, je me lance à fond. Qu'est-ce qui va comment ça continue cette histoire-là? Grosse déception. Cette personne est en train de se planter en beauté. Voilà. Elle n'est pas en train de te choisir alors qu'il y a une grosse, tu lui plais énormément. Elle choisit l'autre personne en faisant ses comparaisons et en gros, bah, elle prend les mauvais choix, elle fait des erreurs de choix, elle va trop vite, elle se plante. Voilà, tout simplement. Cette personne est en train de se planter. Donc, tu lui plais, mais cette personne ne te choisit pas et cette personne va être très déçue au final. Tant pis pour lui ou tant pis pour elle. C'est pas de ta faute, hein, donc tu peux rien, tu peux pas régler les problèmes des autres, tu fais ce que tu peux. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire avec cette personne-là, on verra après la déception, qu'est-ce qui se passera, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire. Alors, qu'est-ce que tu nous dis toi? Eh ben pour toi le soleil il va briller, bah ça tombe bien, hein, toi tu mérites, parce que cette personne-là fait des mauvais choix, bah c'est fâcheux, c'est très fâcheux. Mais pour toi le soleil va briller, reconnaissance publique. À la bonne heure, tout s'est passé comme tu le voulais. Ah bah donc, en fait, c'était ça que tu voulais. Voilà ton moment de gloire. Ce sera peut-être ton moment de gloire quand cette personne va s'écraser là dans la déception. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Exprime-toi avec liberté, avec totale sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance. Tu peux te lancer dans n'importe quelle nouvelle opportunité. Donc, vas-y, brille. Brille de tes 1000 feux. Tant pis pour cette personne, elle ne sera que plus déçue par la suite. Quand tu seras en train de briller et que cette personne elle sera là et qu'elle se sera rendue compte qu'elle s'est plantée. Voilà. Bon, on ne s'attendait pas vraiment à un tirage comme ça. Moi, je ne m'attendais pas à un oui. Oui, tu lui plais, mais non, il ou elle choisit quelqu'un d'autre. C'était quand même pas... J'avais pas pensé. En fait, je pense pas quand je fais des tirages. C'est mon côté. J'imagine pas qu'est-ce qui peut sortir et je laisse vraiment les choses qui sortent. Mais c'est vrai que je suis souvent étonnée par les choses qui sortent parce que je me dis waouh, bah ça alors, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait un truc comme ça qui allait sortir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Ça peut être même très sympa. Allez, bon, on continue nous. Alors, on va poser les on va passer à la troisième option. Troisième option, c'est donc la chaussure, les shower flower, une douche de fleurs. Et on commence par
le petit Lenormand dans lequel, d'une manière ou d'une autre, tu dois te retrouver, tu dois sentir que, ah oui, oui, avec cette personne-là, c'est bien l'option qui nous correspond. Donc, voilà donc notre option. On y va. Ok. Alors, ici, on a une ancre, un chevalier. Voilà cette personne. Alors cette personne, est-ce qu'elle est ancrée? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui vous maintient unis avec cette ancre? Elle n'est pas entre vous l'ancre quand même. On sent que cette personne est peut-être ancrée ailleurs. Ici, il y a de la nouveauté. Alors est-ce que c'est une personne qui est complètement nouvelle qui rentre dans ta vie? Mais il y a déjà un contact sympathique normalement, puisque normalement, voilà, vous vous regardez. Donc on sent que ça peut être quelqu'un que tu viens de connaître, mais il y a comme un petit rapport de séduction, comme des regards, quelque chose d'assez sympathique. Et toi, tu es fidèle. Alors, à qui es-tu fidèle? Ça pourrait être que tu sois fidèle à quelqu'un d'autre, ou suivant la situation, est-ce que tu es fidèle déjà à cette personne? Tout est possible. Pour moi, c'est plutôt une histoire assez nouvelle, quelqu'un que tu connais depuis pas longtemps, et puis bon, alors, est-ce que tu es fidèle à tes opinions? Est-ce que tu es fidèle, je ne sais pas à quoi tu es fidèle, ou est-ce que tu considères que ça ne peut être qu'une amitié? Voilà un petit peu le petit Lenormand dans lequel tu devrais te retrouver dans cette histoire. Alors maintenant, nous allons faire le petit Lenormand de la vérité. Parce qu'on voit que vous vous regardez, qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est toi qui te fais des idées? Ou est-ce que c'est vraiment comme ça? Donc, voilà, le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ok. Alors en fait, vous ne vous regardez pas. Dans le petit Lenormand de la vérité, vous ne vous regardez pas. Vous êtes quand même connectés, mais chacun regarde de son côté. Et ce qu'on va voir, c'est surtout qu'est-ce que cette personne regarde. Alors, cette personne, elle a un masque. Bon, elle ne montre pas exactement... D'abord, on dirait qu'elle te regarde, on dirait qu'il y a quelque chose, qu'il y a une histoire. Mais en fait, cette personne, elle ne montre pas la vérité, elle ne montre pas son vrai visage. Ici, on a les trèfles. Et ici, on a de nouveau le cavalier. Alors, le masque, c'est quelque chose d'assez rébarbatif. Moi, je l'aime pas beaucoup, mais c'est pas forcément. Il faut aussi essayer de ne pas trouver du négatif dans toutes les cartes qui pourraient être vues comme négatives. Ça peut être aussi que c'est une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments, à montrer sa vraie nature, son vrai côté. Mais là, on n'a pas de carte désagréable à côté. Si on avait eu évidemment un renard à côté, là, c'était mort. Mais là, on a une carte plutôt de chance avec ce trèfle à 4 feuilles. On a une carte de renouveau. Donc, on peut dire que cette personne est dans un moment de renouveau, c'est un moment où elle essaye où elle est un peu guidée par la chance, mais c'est une personne avec qui il faut faire attention parce que tu ne vas pas forcément savoir exactement ce qu'il ou elle pense de toi facilement puisqu'elle a plutôt ce masque. Alors, maintenant, nous allons voir, est-ce que tu lui plais à cette personne? Puisqu'elle a un masque et qu'on ne peut pas vraiment savoir, peut-être que là, on aura plus de facilité à voir si tu lui plais ou non. Et ça, c'est la ligne que les cartes ont envie de nous dire, s'il y a un petit truc à rajouter. Voilà, bon, maintenant, je vais voir vu du dessus tout ça et puis on se met au travail. D'accord, donc on veut d'abord savoir si tu lui plais. Alors, ici, on a la Reine des Neiges. Bon, on ne peut pas l'interpréter tout de suite, hein. On va voir par la suite. Ici, donc, on a le Capricorne avec le Cancer, avec la Reine des Neiges. On a les projections, donc entre les masques et les projections, c'est assez compliqué, hein, c'est complexe comme histoire. On a un fou positif, donc c'est pas mal, mais bon, ça manque un peu de réponse forte. On a un 6 de coupe, ok, 7 d'or, roue de fortune, 8 d'or, bof quoi. Est-ce que tu lui plais? Bof. Franchement, je vois pas une explosion de sentiments. On a ici donc peut-être que des fois tu lui fais un peu de peine ou est-ce que cette personne te sent un peu glacée avec la Reine des Neiges. On a la projection, donc des fois il y a quelque chose qui se passe mais c'est pas la réalité. C'est encore le masque. Est-ce que c'est ton masque, c'est son masque? Vous vous montrez pas vraiment tel que vous êtes. Donc on n'est pas dans quelque chose de très honnête, de très clair. Cette personne, elle aime bien ton côté libéré, on va dire, avec le fou, le côté positif dans cette libération, sans une pensée libre.
enfin pas sans une pensée libre, et cette personne aime bien que tu aies une pensée libre, que tu sois quelqu'un comme ça d'ouvert, une grande ouverture d'esprit. Il y a quelque chose avec le passé. Alors, est-ce que tu lui rappelles quelqu'un du passé, que cette personne se fait des projections et que tu lui rappelles quelqu'un du passé, ou est-ce que vous avez carrément une histoire passée et que bon, cette personne se rappelle de toi dans le passé? Bon, c'est la seule carte un peu nostalgique qui pourrait amener un peu quelque chose d'affection, mais on a ensuite le 7 d'or. Donc oui, cette personne, elle aime bien te voir. Je pense que c'est à chaque fois qu'elle te voit dans sa vie de tous les jours, c'est sympa, c'est cool. Mais bon, ça peut changer aussi. On a ici, je pense que cette personne, elle apprécie ton côté professionnel, elle apprécie ton côté qui fait le travail bien fait. Voilà, mais cette personne, elle peut tout à fait avancer, aller de l'avant, et puis si à un moment, bah, vous voyez plus pendant un moment, bon, bah, c'est pas très très grave. On n'a pas quelque chose, on n'a pas beaucoup de liens, donc tu lui plais pas énormément, non. Je sais, je suis très dure dans ce truc-là, mais c'est pas pour être dure, c'est juste que j'essaye de voir avec objectivité. Je pense pas que tu plaises énormément à cette personne-là. Maintenant, c'est pas pour ça que tout ne peut pas changer par la suite. Hein. Et ça, tout est possible. C'est-à-dire qu'il y a combien d'histoires où au début, ah ouais, non, je l'ai vu, mais il me plaisait pas du tout. Et puis j'ai revu 2 ans après, et alors là, j'ai eu le coup de foudre. C'est ça, hein, donc c'est pas pour dire c'est mort, c'est fini, jamais ça marchera, pas du tout. Mais pour l'instant, moi, ça manque d'amour, quoi. Ça manque de passion, ça manque de. Bon alors, qu'est-ce qu'on a à dire ici? Alors le vieux sage ici, donc on est vraiment dans le Capricorne, hein, donc ici on est dans le maître Capricorne, pur Capricorne, participation. On a un empereur, mais c'est un empereur positif, hein, donc un leader, un bon leader. On a un 6 d'épée, encore le 8 d'or, chevalier de bâton et page d'or, oui d'or, d'or, de denier. Donc, encore une fois, on n'a pas une évolution, on se dit « Waouh, mais cette histoire va vraiment devenir une histoire d'amour ». Non, moi je ne la vois pas. Je pense que vous avez des choses à vous apporter, ça c'est sûr, puisque ici on a quelqu'un qui est un peu plus intellectuel, et ici quelqu'un qui est un peu plus actif dans l'action et dans la réflexion. Ici on a cette participation justement ensemble. Donc je pense que il y a une amitié qui peut se faire, il y a un contact, pas forcément une amitié en fait, une espèce de collaboration qui peut se faire avec cette participation. Je pense qu'il y a peut-être un voyage à vivre ensemble, mais ça a toujours l'air d'être dans le domaine du travail. C'est pas forcément que vous travaillez ensemble, c'est peut-être que cette personne te connaît dans son travail ou que tu connais cette personne dans ton travail. Et il y a quand même toujours ce côté travail ou collaboration ou bénévolat avec le 8 d'or, ou une passion en commun, mais c'est ça qui vous unit en fait. Donc il n'y a pas beaucoup de plus. Ici il y a 2 personnes qui ne sont pas de la même famille, chevalier de bâton, page d'or. Bon ben voilà, c'est 2 personnes qui sont différentes, mais qui peuvent s'aider mutuellement à sortir de mauvaises situations, qui peuvent voyager ensemble, qui peuvent travailler ensemble. Par contre, si c'est pour travailler ensemble, je pense que ça peut marcher très très bien, parce qu'on a quand même 2 cartes de travail bien fait. Donc cette personne, elle considère que tu travailles bien, et je pense que tu peux considérer que cette personne travaille bien aussi. Donc pour une association, une collaboration, ça peut être très intéressant. Maintenant, est-ce que tu lui plais vraiment, la verdade? Je pense pas. Je vois pas, non. Alors à moins qu'on nous dise juste, voilà, évidemment, hein, merci. On a le 10 d'émotion. Je pense que ça parle de quelqu'un d'autre. Parce que là, vraiment, ça peut pas parler vraiment de cette histoire-là. On a le 10 d'émotion, c'est-à-dire le 10 de coupe. Ta vie est une bénédiction parce que tu es entouré d'une famille merveilleuse et affectueuse. Une grande joie et la plénitude émotionnelle se voient à l'horizon. Donc en gros, t'as pas à t'inquiéter, c'est pas cette personne-là, mais à l'horizon, il y a la plénitude émotionnelle si tu as choisi cette chaussure-là, donc c'est quand même bien. Tu vis en parfaite harmonie avec tes êtres chers, tu sais pardonner, tu sais comprendre et tu sais être aimable avec les gens qui sont autour de toi, qui d'ailleurs t'offrent un amour inconditionnel. Donc voilà, c'est une belle carte. Ça ne parle pas de cette histoire en disant « Waouh, c'est vraiment l'amour de ta vie », loin de là. Mais on te dit que l'amour est en train d'arriver et qu'il y a quelque chose de très beau qui est à l'horizon. Donc voilà. Donc non, cette personne, tu lui plais pas vraiment. Par contre, si vous voulez travailler ensemble, ça pourrait très très bien marcher. Vous pourriez vous apporter énormément de choses. Voilà.
Eh ben, encore des trucs que je m'attendais pas à sortir. Bon, bah écoutez, j'espère que vous aurez retrouvé quelle personne c'était et que c'est juste quelqu'un avec qui vous aviez envie de vous associer, ce serait idéal. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous a plu, évidemment, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire et puis pourquoi pas même s'abonner à la chaîne, ce serait vraiment le top du top. Voilà, en tout cas, merci d'être là. On continue et on va passer à la dernière chaussure. Ici, on est avec le courageux, le très courageux. Non, vous n'en allez pas, c'est pas le moment. Le courageux guerrier. Et on va commencer par le petit Lenormand et on va voir si tu reconnais cette personne, si vous vous reconnaissez dans ce petit Lenormand pour savoir si c'est vraiment la bonne option. D'accord? Voilà, ici nous avons donc 3 et on y va. Quel est ce petit Lenormand? Est-ce que tu te reconnais ou est-ce que tu vas aller voir une autre option? Alors, ici, on a la lune. Qui est-ce qui doute? On a la faux, carrément. Donc, il y a des doutes qui amènent à faire des grandes décisions, des grands choix, des grandes coupures. Ici, c'est toi. Donc, toi, carrément, tu ne regardes pas cette personne. Donc, on voit que peut-être soit vous êtes en froid, soit vous avez peu de communication, soit vous vous connaissez peu. Toi, tu es en train de faire du ménage. Faut croire que je ne vais pas aimer ça pour que ça sorte si mal. Du ménage dans ta vie et ça te pose quand même pas mal de doutes. Ici, on a une communication par lettre. Hein. On a l'impression d'une communication par lettre. J'ai juste fait quelqu'un qui m'avait dit « Oui, moi je fais ça, c'est vintage. » J'adore la communication par lettre. C'est extraordinaire la communication par lettre. D'ailleurs, il y a une application qui s'appelle Slowly, qui est justement une communication par lettre où vous pouvez rencontrer des personnes, mais à chaque fois, votre mail, votre message va mettre un certain temps par rapport à l'endroit où habitent les gens. Ça met plus de temps. Donc, ça fait pour remettre un peu, pour refaire les communications par lettre. Et je ne suis pas payée pour le dire. Donc... on sent qu'il y a comme une communication entre vous. Alors, ça peut être par lettre, ça peut être par WhatsApp ou par n'importe quoi. Mais il y a une communication, mais ça ne va pas être souvent. Parce que sinon, vous ne seriez pas en train de vous regarder. Et toi, tu es en train de faire des gros changements. Est-ce que tu fais des gros changements par rapport à cette personne, à te dire, ouais, je vais l'oublier parce que ras-le-bol. Voilà, cette personne, on ne sait pas ce qu'elle regarde. Donc, voilà, peu de communication. Et toi, pas mal de doutes. Donc, maintenant, ça, c'est ce qu'on voit. C'est ce que toi tu vois, c'est ce que toi tu ressens. Et c'est pour ça que maintenant nous allons demander au Lenormand de la vérité. Alors, Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu as à nous dire? Voilà. Alors, Lenormand de la vérité, c'est parti. Alors, on a une boussole. Ah ah! Donc cette personne-là, tu vois, tu as l'impression que cette personne-là ne te regarde pas beaucoup, qu'elle ne s'intéresse pas trop à toi. Mais en fait, on a l'impression que dans le Lenormand de la vérité, cette personne s'intéresse un peu plus, voire même qu'elle est toujours guidée, qu'elle est toujours ramenée vers toi par sa boussole. Ah oui, mais par sa boussole, mais, petit problème. Ici, on a un serpent. Avec le serpent, on a comme la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. Ah! Carrément, on a ici là, le cercueil, carrément. Donc là, c'est toi. Alors, il est simple, le petit Lenormand de la vérité. Alors, on peut l'interpréter d'une manière totalement négative, ce que j'aime pas. Mais on pourrait dire que toi, tu es dans un moment un peu compliqué de ta vie, un moment plutôt enfermé, un moment où tu n'arrives pas vraiment à sortir de ce cercueil, et que cette personne vient carrément pour t'attaquer encore plus, pour te mettre de la négativité, pour te mettre de la toxicité. Youpi, youpi. Alors, maintenant, la manière positive d'interpréter tout ça, ce serait que toi, tu es dans un cercueil avec un serpent. Donc, toi, tu es dans une situation désagréable, enfermée. On est vraiment dans le truc claustrophobe, tu vois. Tu es enfermé, mais c'est pas tout. C'est pas qu'une situation d'enfermement, c'est pas qu'une situation d'emprisonnement, de petite mort. C'est une situation en plus toxique. Donc, ça suffit pas d'être dans le cercueil enfermé. En plus, on t'a mis un serpent. Et on pourrait, si on a envie d'être positif, considérer que monsieur-là a trouvé sa boussole, qui lui a dit « va là-bas, regarde ». Avec sa boussole, il a suivi, il est rentré dans la pyramide. Il a trouvé le cercueil. Il va ouvrir le cercueil, tuer le serpent et te libérer.
Voilà. J'avais vraiment envie de l'interpréter de manière positive. Donc voilà, soit cette personne vient avec sa toxicité, soit cette personne vient te sauver de la toxicité. C'est toi qui vois, c'est toi qui vas ressentir ce petit Lenormand de la vérité, suivant, voilà. Tu vas dire, non, cette personne, elle n'a rien de toxique, donc elle vient me sauver de la toxicité. Ou tu vas dire, ouh, j'ai toujours eu mes doutes. Bon, alors peut-être qu'il y a des raisons d'avoir des doutes. Voilà. Mais ça ne nous dit pas si tu lui plais ou pas. Parce que c'est bien de venir sauver quelqu'un dans un cercueil, mais c'est pas pour ça qu'on a une attraction forcément. Ça aide. Mais alors, est-ce que tu lui plais à cette personne? Voilà donc les cartes pour savoir si tu lui plais. Et ça, ce sont les autres cartes pour savoir qu'est-ce que les cartes ont envie de dire. Et enfin, voilà, l'ange. Alors, est-ce que tu lui plais à cette personne? Tada! Alors, on a le grand saut ici. On a notre foufou, notre Verseau et le Sagittaire qui décide de faire le grand saut. Mais pourquoi? Transigence, comme c'est charmant. Bon, d'accord, on va voir pour comment on l'interprète. Ici, on a la Tempérance qui est capoute, là. Elle n'est pas contente, la Tempérance. Il y a la communication qui est bloquée. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un cœur brisé avec le 3 d'épée, sympathique. On a un 9 de coupe. On a un 10 de coupe. Et on a la mort. Ok, mais comme c'est simple comme interprétation, merci beaucoup les cartes, il y a des sentiments partagés, on va dire. Hein. Très, très clairement, on a des sentiments extrêmement partagés. Cette personne, d'un côté, on a l'impression qu'elle est prête à tout, qu'elle est prête à sauter, qu'elle est prête à faire des efforts, qu'elle est prête à même à accepter des choses qu'elle ne voudrait pas avec cette transigence. Mais d'un autre côté, cette personne, on a l'impression qu'elle n'est pas contente, qu'il y a des moments où elle n'a pas envie de parler, où elle est énervée, où elle a souffert, où elle a pleuré, où elle a envie de tout laisser de côté, de tout exploser. Mais pourtant, tu lui plais. Oui, ça oui, je pense qu'on a un oui, puisqu'on a le 9 de coupe plus le 10 de coupe. On a même une évolution de coupe. Donc, le 10 de coupe, c'est sûr, puisqu'il y a carrément, c'est une carte d'amour, c'est une carte de bonheur. 9 de coupe aussi. On passe des bons moments, on rigole, c'est sympa, c'est la famille. Donc, oui, tu lui plais. Mais d'un autre côté, cette personne-là te déteste. En gros, je t'adore, je te déteste. Je t'adore, je te déteste. Et cette personne, elle est là entre ces deux trucs-là. C'est pour ça que là, regardez, l'arc-en-ciel, il est là, tout est tombé. C'est très dynamique, c'est très brutal, ce tirage. Parce qu'ici, on a la mort quand même. On finit sur la mort, j'en peux plus, je veux plus, je l'aime, mais c'est fini. J'ai trop souffert, c'est trop dur. Donc on a vraiment des réactions très intenses, très fortes. Donc oui, tu lui plais, mais non, tu lui plais pas. En gros, c'est ça. Tu me plais, mais tu me plais pas. Voilà, je te déteste. Tu me plais, mais je te déteste plutôt. Ok, est-ce que les choses vont se calmer par la suite? Est-ce que vous allez réussir à vous comprendre? Est-ce que vous allez réussir à enlever la toxicité de cette histoire? Est-ce que vous allez sortir du cercueil? Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait savoir, puisque oui, tu lui plais à cette personne-là, avec beaucoup, beaucoup d'animosité en même temps. Et est-ce que ça va s'arranger? Bon, on récolte ce que l'on sème. Ici, on a un pur vierge. Ça pourrait calmer un peu le jeu. C'est une carte calme, plus que là, le fou qui saute. Ah, on retrouve l'innocence à un certain âge. J'espère que ça ne va pas durer si longtemps. Mais on a ce côté innocence ici qui est assez agréable. J'aimerais bien avoir une carte positive. Merci. On a ici la mort négative. Comment j'ai envie de l'interpréter? J'ai envie de l'interpréter que finir n'est pas une bonne chose. Que fermer le cycle n'est pas une bonne chose. Ici, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de bonne raison de fermer ce cycle. Ici, on a un 6 d'or. On a un page de coupe. Encore, mais combien vous avez souffert dans cette histoire? On a un 3 d'épée et on a un 2 de bâton. Je pense qu'il y a un peu d'espoir. Il y a de l'espoir dans cette histoire. D'abord, il y a comme des gens qui vont vous aider, qui vont vous apporter des choses pour essayer de vous soutenir, parce qu'il y a une belle histoire là. On a de l'amour encore avec ce page de coupe, mais tellement de souffrance, tellement de tristesse. C'en est dur à voir. Donc, pour moi, il y a des choses à faire. Il ne faut pas essayer. Regardez, il est même là le serpent, regardez. On a la mort
avec le cercueil et le serpent. Donc, il faudrait aller vers une transformation positive, mais pas vers une fin, une rupture. C'est pas la bonne chose de s'éloigner de cette personne-là. Il faut retrouver cette innocence, il faut essayer de ne pas calculer les choses, il faut essayer de semer pour pouvoir après récolter ce qu'on a semé. Il faut semer de l'amour sur ce chemin-là. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de tristesse. Il faudrait essayer d'aller vers une guérison des deux. Et on a ce des bâtons qui pour moi est plein d'espoir, parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a comme une magie qui se fait dans ce 2 de bâton-là, en particulier ce 2 de bâton-là, et qui devrait vous donner la possibilité de vivre quelque chose. Donc oui, tu lui plais, il y a énormément d'animosité, il y a énormément de tristesse, il y a énormément de sentiments partagés, mais il y a encore quelque chose à faire, pour moi. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Ah, je me suis dit que ce ne soit pas la maison de Dieu. Merci. Accepter les changements. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir des changements à faire. Ça, c'est sûr, puisque de toute façon, là, c'est trop dur, c'est trop fort comme truc. Accepter les changements. Bon, tes anges gardiens t'envoient des signes pour que tu comprennes que l'heure est venue de prendre une nouvelle direction. Tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureuse. Ta vie manque d'objectifs et tes anges veulent que tu te mettes en marche, que tu mettes en marche les changements qui vont te permettre de te sentir bien avec toi-même. Voilà. Donc, il faut changer. Il faut faire des changements positifs pour être heureux, pour sortir de toute cette douleur, de toute cette souffrance, parce qu'elle est vraiment partagée, cette souffrance. Et c'est vraiment dommage d'avoir tellement d'amour et tellement de souffrance. Donc, il faut vraiment faire des changements. Il faut vraiment essayer de se comprendre pour voir s'il y a quelque chose à sauver, en fait, dans cette histoire. Donc oui, tu lui plais, mais c'est pas gagné quand même, malheureusement, dans ce tirage-là. Voilà. Bon, c'était pas des options faciles que j'ai eues. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont pas forcément retrouver dans ces tirages-là. Je suis désolée, parce que je vois ce que les cartes ont envie de dire, et je pense que si elles ont eu envie de dire tout ça, c'est qu'il y a des cas, des personnes qui ont besoin d'entendre tout ça. Donc pour tous ceux qui avaient des choses un peu plus positives, peut-être que, pardon, c'est dommage que ce ne soit pas sorti. Mais bon, j'espère que ces messages vont trouver leur propriétaire. Et j'espère que ça vous a plu quand même, que vous avez trouvé des choses intéressantes peut-être. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire et même, pourquoi pas, s'abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous envoie énormément de lumière et puis à bientôt.